Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, bienvenue donc sur la chaîne de ceux qui allient collection et investissement sur Pokémon, la chaîne de ceux qui aiment voir leur collection grossir avec le temps, que ce soit financièrement, matériellement, voir des objets qu'on avait devenir hype, etc. Vous êtes ici chez vous, bienvenue, j'espère que le contenu vous plaira. Dans un premier temps, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à laisser un petit like parce qu'on parle d'investissement sur un truc de passionné. Les gens ont tendance à nous prendre pour des scalpers ou à nous prêter des termes pas très agréables. Donc ils mettent souvent des petits pouces rouges. N'hésitez pas à remonter un petit peu tout ça si vous êtes d'accord avec ma vision de la collection, de l'investissement, etc. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi. On est de plus en plus. Donc je vous remercie énormément. Et j'ai enfin une grande nouvelle à vous annoncer à ceux qui sont là depuis quelques jours. Le Discord est enfin disponible. Donc, si j'ai pas fait d'erreur, le lien du Discord, ça doit être la première ligne dans la description. N'hésitez pas à aller dessus, voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, il est tout frais du jour, hein, le Discord. Il y a encore pas grand-chose, mais on va le construire ensemble petit à petit. J'espère. Si jamais vous avez des conseils, que vous avez des idées ou vous y connaissez, évidemment, je suis preneur. Voilà, donc j'espère que la communauté va grandir de plus en plus sur ce Discord. Je pense que j'avais parlé à un moment donné de, par exemple, faire un petit cadeau pour les 1000 abonnés, peut-être offrir un tripack, je sais pas encore quoi. Je pense que ça se fera sur le Discord. Voilà, je le redirai si jamais on y arrive, mais toutes ces genres de petites choses, par exemple, même si je mets mon Excel en ligne un jour, il sera très certainement sur le Discord. C'est quand même plus simple pour tout le monde, je trouve. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer directement au sujet du jour. Aujourd'hui, on perd pas de temps. Et donc, le squeezie du jour. Et ben voilà, je viens de me spoiler. Le sujet du jour, donc, est-ce que nous sommes en hype et qu'est-ce que ça change si c'est le cas? Et donc, on a vu, donc, je pense que vous avez vu aussi, Squeezie qui fait des ouvertures en live, qui en a fait plusieurs, Michou qui fait aussi des lives sur Pokémon TCG Pocket. Est-ce que c'est un retour de la hype? Est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence? Vous savez qu'ici, on aime bien parler de choses peut-être un peu plus moins terre à terre, pas à acheter ça, ça va augmenter, même si je le fais de temps en temps quand vraiment j'estime que là c'est intéressant. Ici on va plus parler de choses conceptuelles, pouvoir se préparer au futur, savoir quels sont les risques, quels sont les gains à avoir pour pouvoir mieux se préparer et mieux anticiper l'avenir. Donc on va commencer, donc est-ce que nous sommes en hype? On va répondre selon moi évidemment, hein, je ne l'ai pas répété en début de vidéo, mais tout ce que je dis c'est uniquement en fonction de ce que j'ai vécu, mes expériences, mes réflexions, ça n'engage que moi, vous le savez, voilà. Et donc, est-ce que nous sommes en hype? On arrive à un moment donné donc, du bloc EV, où on a fini de présenter les nouveaux Pokémon et les nouveaux DLC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans le bloc épée et bouclier, je vous ai sorti un petit exemple ici. Les premières séries étaient un petit peu boudées, alors même si aujourd'hui ça vaut beaucoup plus cher, mais il y a du voltage éclatant avec des belles cartes à l'intérieur, mais c'était pas les meilleures séries, on va dire. Le EB1, EB base était pas terrible, enfin était un peu boudé. Ensuite on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, j'ai un trou. Bah oui, je suis bête, c'était du Clash de Rebelles il me semble. Ensuite on a eu Ténèbres embrasées avec des taux de drop très compliqués, mais il y avait un Dracofeu, le Pikachu, etc. dans EB4. Ensuite, on a eu la présentation des 2 DLC, comme à chaque fois, c'est ce qu'on a l'air d'avoir, donc avec style de combat pour le DLC 1 et règne de glace pour le DLC 2. Même si pour règne de glace, on était déjà à nouveau en hype, il me semble, et il y avait c'était quand même très très difficile d'avoir des items de cette collection. Et ensuite, parce qu'il faut temporiser en attendant la sortie du prochain jeu, qui à l'époque était Arceus, Pokémon Arceus, et qui nous va être très certainement Pokémon ZA. Donc tout ce que je dis c'est de la spéculation, hein. J'ai lu ça nulle part, c'est juste mes propres réflexions. On a l'impression que de bloc en bloc, les choses se réitèrent et on peut essayer de s'inspirer de ce qui s'est passé par le passé pour définir le futur. Voilà. Évidemment, il n'y a aucune preuve que c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est ce que je pense. Et donc, en attendant la sortie du prochain jeu, eh ben, on temporise. On temporise avec des excellentes séries, et c'est pas pour rien que j'ai mis ces 2 séries-là côte à côte, qui sont EV8 et EB7, qui sont sorties donc juste après la dernière série sur le 2e DLC, donc qui nous était celui avec Terrapagos et celui d'avant donc avec Règne de glace. Ces 2 séries exceptionnelles, qui aujourd'hui ça commence à coter un bras. Je crois que celui-ci on avait vu ensemble sur eBay qu'il était entre 25 et 30 euros. Ça, c'est pareil. Regardez, il y a du Pikachu, il y a voilà, c'est quand même très très intéressant et très recherché. Et c'est au même moment du bloc que la hype repart.
Et donc, je viens de plus ou moins de répondre à la question. Pour moi, oui, on est dans un début de hype. Alors, est-ce que c'est une hype qui va s'essouffler en 3 semaines ou en 1 an? Ça, je sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que y a plus de choses en magasin, que les gens se lèvent le matin pour aller voir, qu'il y a plus de vues sur les vidéos YouTube de Pokémon, qu'il y a plein de nouveaux, surtout dans mes commentaires, qui disent je viens de débuter. Ça aussi, c'est une excellente façon de voir si y a un nouveau marché qui arrive, c'est qu'il y a des débutants, des nouvelles personnes sur le marché qui s'intéressent à un hobby dans lequel ils n'étaient pas investis il y a quelques mois, quelques années. Donc voilà, c'était ça que je voulais arriver. Donc on arrive avec une grosse série. Je ne sais pas exactement si c'était le cas pour Évolution Céleste, donc là je vais parler uniquement pour le bloc EV. La stratégie qui est un petit peu en train de se mettre en place, c'est donc grosse série, à l'approche de Noël. Si on commence à parler un petit peu, vous savez que moi j'aime bien avoir une approche un peu plus économie traditionnelle, bourse, etc. On sent qu'il y a, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les marchés, les crypto-monnaies sont à leur point le plus haut. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment très très hauts par rapport à il y a 1 an ou 2 où c'était concrètement la crise. On arrive sur une fin de la surinflation. Alors les prix sont pas redevenus ce qu'ils étaient et je pense pas qu'ils le redeviendront. Là, je parle du coût de la vie en général. Je sais que la vie est encore dure pour énormément de personnes, mais on a un petit peu arrêté ce côté de chaque mois, le panier de courses, il prend 5 euros, quoi. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue et c'est un peu ce que les marchés, en termes général, nous font dire. Donc, un peu plus de pouvoir d'achat pour une certaine catégorie de personnes. Évidemment, pas pour tout le monde, j'en suis conscient, mais bon, ceux qui achètent du Pokémon, c'est quand même principalement ceux qui ont les moyens de mettre 30, 50, 100, 200 euros par mois dans un truc qui concrètement sert à rien. C'est juste de la passion, ça paye pas ton loyer, ça te paye pas ton électricité, ça fait pas manger tes gosses. Donc c'est vraiment ceux qui peuvent. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Donc on arrive à la fin de la surinflation. Ensuite, j'ai entendu parler. Là, je mets vraiment des gros guillemets là-dessus. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un peu moins de tirages sur cette série. Il n'y a aucune preuve à ça. Mais admettons que ce soit peut-être le cas et que ce soit un peu fait exprès, parce que Pokémon Company sont pas stupides, ils savent que ils mettent un Pikachu, avec tout ce que je viens de vous dire en amont, ça va péter. Mais admettons qu'ils aient fait exprès qu'il y ait un petit peu moins de tirage, ça crée donc un effet de hype, parce que tout le monde en veut. Il n'y en a plus, ou pas beaucoup dans les magasins, ou rapidement il n'y en a plus beaucoup. De toute façon, même s'ils avaient mis un tirage normal, je pense qu'aujourd'hui, on en trouverait quand même quasiment plus. Donc ça crée ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on nous le sort un petit peu à toutes les sauces. Le FOMO, pour faire très simple, je prends 20 secondes pour l'expliquer, c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de rater le train. C'est ton voisin qui te dit « Ah, j'ai réussi à aller à King Jouet, j'ai eu 5 étincelles déferlantes et il en restait plus que 2, vite, si tu veux en avoir, rate pas le coche, quoi. » C'est ça le FOMO. C'est peut-être qu'en règle générale, tu te serais dit « Bon, oui, la série elle est belle, mais voilà, en ce moment, j'ai pas forcément les moyens, ou je suis un petit peu moins hype, ou juste, j'ai pas forcément envie, tu vois. » Et là, vu que sur Internet, dans les magasins, tu vois les gens qui courent. Moi, je suis allé pas pour EV8, mais je suis allé à Jouet Club. En rentrant dans le Jouet Club, j'entendais des gens qui parlaient du bundle 151. Ça a créé une atmosphère de j'ai envie de faire partie du truc, moi aussi je veux pas rater ça, moi aussi je veux pas rater de faire mon billet ou avoir un bel item, pouvoir ouvrir et peut-être avoir le Pikachu qui est à 200, 500, 1000 euros parce que il y a de la manipulation de marché, c'est une autre histoire. Mais voilà, on est un petit peu galvanisé par des chiffres qui veulent un peu plus rien dire et donc c'est un peu ça qui crée la hype. Donc pour moi, effectivement, si je dois définir ce que je ressens, pour moi on est sur une hype. Après, à quel niveau de hype, ça seul le temps nous le dira. Maintenant qu'on est pendant la hype, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pendant la hype, moi je vais dire ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu pendant la hype de 2021. Moi je suis arrivé au début de hype de 2021 et mon actuel binôme était déjà un peu dans les cartes Pokémon depuis 6 mois, 1 an, quoi. Donc j'ai un peu vu le truc venir d'un point de vue extérieur. Sachant que, comme vous pouvez le voir, hop, juste ici, voilà, je sors pas de nulle part non plus. Faut prendre le temps de flex un petit peu parce que voilà, on n'achète pas des cartes pour rien. Évidemment, je rigole, faites ce que vous voulez avec votre collection. Donc, quand j'ai commencé à chercher des cartes pendant la hype, donc là c'était vraiment un niveau max de hype, c'était pas comme maintenant, c'était en plein évolution céleste. Ça veut dire que ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on savait qu'il n'y avait plus rien en magasin. Les règnes de glace étaient vendus à 9 euros dans les intermarchés, 9,90 €, c'était n'importe quoi et ça partait. Alors, peut-être pas à ce prix-là, mais tout ce qui était à 7, 8, 9 euros, vraiment ça partait quand même relativement vite. Et on nous dit évolution céleste, meilleure série du bloc, regardez les cartes alternatives de fou qu'on nous sort.
Donc ça fait que alimenter la hype. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment tout qui monte dans le marché secondaire. On trouve plus rien en magasin. Les gens, comme je disais tout à l'heure, ont peur de rater le train, de rater le coche, de passer à côté de quelque chose, et qu'ils pensent que ça va continuer à monter comme ça pour toujours. Donc c'est à ce moment-là, alors je sais pas c'est ce qui va arriver cette fois-ci aussi, mais c'est à ce moment-là où les gens, il y a une perte quand je dis les gens, on va dire le marché en règle générale, il y a une perte de rationalité où on achète tout, n'importe quoi, qu'importe le prix. Il y a même les darons qui connaissent rien qui vont acheter ça. Il y a le bureau de tabac qui va pas mettre en vente les displays parce que juste il a vu que ça se vendait super cher. Il y a plein de choses qui se passent. Comme je disais, le Intermarché qui met le blister à 6, 7, 8, 9 euros. Tant qu'il voit que ça part, ça augmente. Le Jouet Club, comme je disais, cette année, là, il y a quelques jours, le Jouet Club qui sait que 151 c'est hype. Il a dû en entendre parler et le boss de ce magasin-là qui est vers chez moi, il a dit, la bundle, 80 balles. Voilà. J'ai vu des gens dans les commentaires qui me disaient dans d'autres jouets club, ils l'ont eu à 34 euros et la plupart étaient entre 40 et 50. Moi, j'y suis allé, il m'a dit 80 balles. J'ai dit bonjour, non, voilà, parce que c'était pas non plus une de mes priorités. Donc on commence à partir sur des prix un peu qui valent plus ou moins rien dire. Le TB qui est sorti il y a 2 semaines, qui a déjà pris 15-20%, bon, ça, on va dire qu'on pouvait s'y attendre, mais pareil, c'est comme un signe de hype et de perte de rationalité un petit peu. Mais est-ce que la perte de rationalité, c'est mauvais? Alors on va dire, pour ceux qui achètent sans connaître, oui, parce que tu vas acheter des trucs comme le même, je sais pas si vous avez vu le même pendant les confinements, qu'est-ce que vous avez acheté? Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Voilà, si je faisais du montage, je l'aurais inséré maintenant, mais j'en fais pas. Dommage, hein. Et donc, quand on commence à mettre de l'émotion sur de l'investissement, eh bien on devient illogique. On commence à vouloir acheter un petit peu n'importe quoi et surtout à ne pas avoir d'objectif, comme j'ai expliqué en tout début de ma chaîne, qui est très important, qui est une des vidéos qui a fait le moins de vues, je crois, hein, et le plus de dislikes. Mais je trouve que c'est quand même une des choses les plus importantes de savoir où on va. Et si tu achètes vraiment pour acheter, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, quoi? Est-ce que tu vas ouvrir? En vrai, si tu veux ouvrir, cool, tant mieux pour toi. Là, tu peux prendre ce que tu veux et te faire plaisir. Mais si tu veux ouvrir et garder un petit peu de côté pour revendre pour plus tard, pour pouvoir acheter des items et auto-financer ta collection, par exemple, est-ce que c'est pas forcément la meilleure solution? Et ensuite, on va parler donc de la fin de la hype, on va se projeter. Ah, je dis pas que demain c'est la fin de la hype. Squeezie, il y a 2 heures, il a sorti une rediffusion de 4 heures où il ouvre du 151. Je pense pas que la fin de la hype c'est tout de suite, mais si jamais ça arrive, et ça devrait arriver au bout d'un moment, ça va pas durer comme ça indéfiniment. La fin de la hype, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il y a les scalpers qui auront fait partie des gens qui s'y connaissaient pas forcément. Alors il y a des scalpers qui sont experts de Pokémon, mais si ça a fait comme en 2021 où c'était notamment les scalpers de sneakers, la chaussure, hein, pas le biscuit, qui étaient experts donc en bots automatiques pour acheter des trucs directement sur les sites. Ils ont vu que Pokémon ça a pété, ils ont appliqué la même chose, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient, ils avaient des stocks immenses et ils revendaient. Sauf que un jour la hype est retombée et ils se sont retrouvés avec des trucs invendables ou avec des trucs qui étaient plus au prix qui se revendaient. Genre, ils pouvaient pas vendre 2 fois, 3 fois le prix un blister. Et donc, ils ont commencé à liquider un petit peu leur stock. Ça veut pas dire que vous allez retrouver des boosters à 3 euros, mais il y a un peu un abandon de la part de cet acteur du marché. Parce que même si on les aime pas, les scalpers, ça reste un acteur même important du marché, surtout en période de hype. Et ensuite, le point positif aussi de la fin de la hype, malgré le fait que les prix arrêtent de s'envoler, et que ça serait bien si vous voulez revendre en tout cas sur ce cycle, commencer à revendre dès que vous voyez que vraiment le marché devient complètement irrationnel, on est potentiellement en top de marché, commencez peut-être à revendre progressivement vos items et commencez un petit peu à cash out tout ça pour peut-être acheter plus tard, hein, pour le prochain bloc, pour les prochaines séries, mais c'est possible que ça soit à ce moment-là que les choses redescendent. Le marché donc redescendrait potentiellement, donc tout ça c'est une projection, j'ai pas du tout la moindre idée de ce qui va se passer. Le marché redescendrait donc pour quelque chose de moins émotionnel, de plus calqué sur la véritable offre et la demande, et donc avec moins de volatilité. Donc la volatilité c'est le fait qu'un jour ça se vend 10 euros, que la semaine d'après ça en vaut 20, qu'après ça en vaut 15, puis 30 et puis ça redescend, et que ça augmente de façon plus ou moins illogique. Même si dans les marchés traditionnels, c'est pas forcément en rapport avec la logique. Mais voilà, c'est ça la volatilité, c'est le fait que le prix n'est pas stable. Et donc on reviendrait donc à un marché donc moins volatile et plus logique et surtout plus stable. Et donc on pourrait repartir sur de bonnes bases parce qu'effectivement si les prix n'ont pas de sens pendant des années et des années, le marché il veut plus rien dire. Il
il n'y a plus rien sur lequel on peut faire confiance, donc il faut que le marché redevienne stable, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite ça repartira, peut-être jamais, mais moi j'aime penser que les cycles, comme je vous disais tout à l'heure, c'est étrange qu'on arrive à la fin de la surinflation, une fin de pseudo-crise, une pseudo-fin de crise plutôt, et que d'un coup, en période de Noël, on nous sort des trucs de fou comme ça. Je pense que tout ça, c'est très bien calculé sur les cycles économiques aussi. Et donc, peut-être que dans 2-3 ans, ça pourrait repartir un petit peu. Alors, est-ce que ce serait une hype qui serait suivie donc par les influenceurs? Pas forcément, tu vois, mais ça concorde bien avec les 30 ans de Pokémon qui devraient arriver, je sais pas exactement quand, mais dans 1, 2, 3 ans, enfin 2 ou 3 ans, je crois. Et donc, on pourrait nous sortir des items de fou aussi à ce moment-là. Je voulais aussi finir donc sur le fait que c'est quelque chose que je voulais rajouter un petit peu plus en début de vidéo, mais c'est pas parce que vous voyez un influenceur qui fait une vidéo sur Pokémon que c'est forcément ça qui va faire péter. Pour moi, alors ça c'est uniquement mon point de vue, mais je pense plutôt que le fait que Squeezie et Michou qui font des vidéos et plein d'autres font des vidéos, c'est plus une conséquence qu'une cause. Voilà, ça ne change rien, on va dire, sur la hype, mais c'est ce que je voulais un petit peu faire transparaître. C'est vrai que dans les impacts, dans la création de la hype, j'ai pas parlé aussi de Pokémon TCG Pocket, qui est une façon gratuite, free-to-play, de commencer dans l'univers des cartes. Ensuite, on se dit ouais, mais j'aimerais bien avoir mes cartes en physique. Puis même si vous avez une grosse carte, vous pouvez pas la revendre, ou je sais même pas si on peut les changer actuellement dans ce jeu. N'hésitez pas à me le dire s'il y en a qui ont commencé un petit peu Pokémon Pocket. Moi, j'évite parce que sinon, je sais que je vais passer trop de temps dessus, donc. Pour l'instant, je l'ai pas touché. Mais même dans le métro, je vois des jeunes qui, hop, en parlant à leurs potes, ils sont en train d'ouvrir des boosters. Sur l'application, évidemment. Donc, c'est aussi une excellente façon de commencer les cartes. Et c'est une très bonne façon pour que les gens qui n'étaient pas du tout dans cet univers-là rentrent d'un côté donc, plus mainstream. Et ensuite, au fur et à mesure, ça va convertir un certain nombre de nouveaux collectionneurs. Ça va faire en sorte que le marché parte peut-être dans tous les sens, ou non, peut-être qu'il va rester très rationnel cette fois-ci. Et ensuite, qui va repartir sur de très bonnes bases avec des nouveaux collectionneurs qui vont eux aussi dans quelques années acheter un petit peu des items qu'ils vont stocker, dans quelques années les revendre et ça va recréer peut-être une hype, etc. Voilà, donc je dis pas que c'est forcément ce qui va se passer tout le temps, c'est juste une projection de ce que j'ai pensé. J'espère que ça ne va pas forcément vous influencer sur acheter, pas acheter, c'est juste une réflexion de ma part. Et donc c'est ainsi que je vais finir cette vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous êtes trouvé pertinent ce que je raconte. Vous pouvez aller sur le Discord, premier lien en description, ça me ferait plaisir parce que là pour l'instant je suis tout seul avec mon bot, donc bon c'est dommage. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté et puis à demain, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, salut et merci beaucoup.